Et salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo sur un petit update. C'est vrai que je me suis rendu compte, ça va les chats? Je me suis rendu compte en fait que je vous en faisais pas souvent, voire je crois que j'en ai pratiquement jamais fait. Donc je vais remédier à ça et je vous ferai des updates un petit peu plus régulièrement. Parce que c'est vrai que c'est toujours super sympa de pouvoir savoir comment vont les cocottes, comment elles évoluent. C'est simplement que moi et ma petite tête de linotte, on n'y pense pas forcément. Bref, en tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez bien profité du week-end, que vous n'avez pas trop d'intempéries, parce que je sais qu'en ce moment, c'est pas la fête à Paulette, quoi. Il y a beaucoup de temps de tempêtes, oui, beaucoup de grêle, beaucoup de... Enfin, les éléments se déchaînent, quoi. Nous, on n'a pas eu... Enfin, en tout cas, là où j'habite, on habite à côté de Toulouse, pas loin. On a eu un ou deux gros orages, mais ça n'a pas duré longtemps, quoi. On a eu des fortes pluies, mais ça va. Donc, le jardin n'a pas souffert. Heureusement, merci mon Dieu. Et là, ça y est, le jardin, c'est fini. Il n'y aura plus qu'à aller encore une fois au... Comment ça s'appelle, à la déchetterie. Mais j'ai fini au niveau du jardin, donc je suis très très contente. Maintenant, on va dire que maintenant que les grosses œuvres sont faites, ça va être de l'entretien beaucoup plus agréable parce que ça sera de l'entretien quotidien, placer les plantes. Là, il faut que je sorte mes orchidées d'ailleurs. J'ai un petit peu peur, je claque des fesses. C'est la première fois depuis, pour certaines, que j'ai depuis environ... Pas tout à fait une dizaine d'années, mais presque. C'est la première fois qu'elles vont sortir pendant la belle saison. Donc, je suis un petit peu... on dirait la maman qui laisse partir, vous savez, c'est... ces enfants du nid, quoi. Vas-y, va trouver la liberté, va chercher le bonheur. Mais ça va leur faire beaucoup de bien parce que là, elles manquent cruellement de luminosité. Donc, demain, je vais faire ça. Là, on a beau temps quand même, ça va, donc profitons-en. Voilà, donc écoutez, je vais pouvoir vous montrer comment mes cocottes ont évolué depuis le plan de tour. Ah, il ne s'est pas passé beaucoup de temps pourtant, mais écoutez, elles ont décidé pas toutes en même temps, mais pour la plupart, elles ont décidé de me faire un beau cadeau collectif en poussant, en faisant des nouvelles feuilles, en reprenant vraiment une belle croissance. Donc, moi-même, je suis surprise. C'est un peu partout d'ailleurs, hein, même dans les chambres, elles ont toutes repris quand même pas mal de vigueur et elles poussent bien. Mais bon, je ne vais pas vous faire toutes les pièces parce que sinon, la vidéo, elle va faire 10 plombes. Mais bon, écoutez, je vous fais vraiment le petit coin qu'il y a là et du coup, le salon pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Comme ça, en plus, même si je m'attarde pas sur toutes, vous verrez un petit peu toutes les cocottes. J'aime bien faire ce genre de vidéo. Faut que j'en fasse plus souvent. Eh bien, écoutez, c'est parti. Je vais pas faire ma pipelette. Et puis, écoutez, on va commencer par la cuisine et on terminera par le salon. Du coup, on va commencer là parce que comme ça, on fera le tour. Alors là, oui, vous le connaissiez pas, lui. Oh, Monsieur Hibiscus. C'est un hibiscus d'intérieur, un sinensis ou sinensis, hein, je pense que ça se dit comme ça, enfin, ça se prononce comme ça, s'écrit, je vais y arriver. Et du coup, je l'ai acheté parce que vous savez que j'adore les hibiscus. Mais petits comme ça, j'ai dit, oh pépère. D'ailleurs, il faut que je le mette dehors. J'ai oublié de le mettre dehors, petit chéri de mon cœur. Parce que même si c'est un hibiscus d'intérieur, vous pouvez tout à fait le mettre dehors pendant la belle saison. Par contre, vu qu'il est gélif, il faut faire attention parce qu'en dessous de 10, il peut commencer à avoir vraiment des problèmes. Donc, il vaut mieux éviter de le laisser dehors, à part... bien sûr dans une véranda ou dans une serre, il n'y a pas de souci, mais sinon vous le rentrez à l'intérieur. Voilà, c'est vraiment un hibiscus d'intérieur. Et vous voyez cette couleur, elle s'est ouverte quand
La fleur, elle s'est ouverte il y a 2 jours. Je l'ai rempotée et 2 jours après, bah ça y est, elle s'est ouverte. Et là, vous voyez, il y a plein d'autres boutons. Alors du coup, bah, mon Oya Carnosa, bah, lui, il continue à pousser, à me faire des feuilles, plein de feuilles. Regardez-moi ça, comme elle est belle. Il y en a partout. Il faut que je tourne le pot parce que si vous voulez, je tourne le pot pour que tout ce petit monde, enfin toute la potée puisse, vous voyez, puisse avoir de la belle luminosité. Mais je suis très très contente, quoi. Je l'adore. C'est lui qui m'a vraiment donné envie de vraiment m'intéresser au Oya, parce qu'en fait, de voir que j'y arrivais, qu'il pouvait vraiment prospérer, bah, que j'étais capable de ça, bah, en fait, ça m'a donné envie. Vous voyez. Enfin, il y en a partout. Celle dont je suis très contente aussi, c'est ma fougère de Boston, la Tiger. Parce que, bon, déjà, comme je vous avais dit, elle avait refait plein de nouvelles frondes. Mais alors, ce qui est drôle, c'est que vous voyez là, tout ce que vous voyez... Ah, attendez, on va essayer de le rapprocher. Tout ce que vous voyez là, c'est des frondes. Mais en fait, il y en a partout. Vous voyez. Et en fait, je me demande si elles vont réussir à trouver bah, la sortie, quoi. C'est le seul truc qui m'interpelle, en fait. Je me dis, bon, mais mère, est-ce que tes frondes, pourquoi ça pousse à l'intérieur? Il doit y avoir des rhizomes, hein, ça, il n'y a pas de souci. Mais je me dis, est-ce qu'elle va savoir trouver le chemin? Mais vraiment, je suis contente parce que ben, elle repart bien, quoi. Alors que c'était vraiment pas gagné. Bon, le Oya publicalis, bon, alors lui, bah, vous voyez. Voilà, ça se passe de commentaires. Mais il pousse, mais dès que je l'ai acheté, je l'ai rempoté. Ben, écoutez, ça... Il n'a pas arrêté. Après le rempotage, je me suis rendu compte bah, que certaines plantes... Et notamment, bah, les Oya pouvaient perdre les nouvelles feuilles ou les nouvelles tiges. Mais bon, lui, ça n'a pas eu l'air de trop l'inquiéter, quoi. Là, il s'est carrément accroché là. Enfin bon, vous voyez, j'ai acheté les petits... là, les petits clips. J'ai pas payé ça cher. Je crois que j'ai payé 11 € les 100. Et ben voilà. Maintenant, comme ça, au moins, ça n'abîme pas. Ça tient très bien. Et puis comme ça, au moins, il peut évoluer tranquillement. Bon, là, elle va bien, mes mères, elle aussi. Alors, donc, nous y sommes. Bon, lui, vous l'avez vu, c'était quand la dernière vidéo, il me semble. Oui, je suis bête. Oui, les cocottes. Et écoutez, pour l'instant, il va bien. Alors, vous voyez, comme je vous disais, comme pour le publicalis, quand je vous disais que quand on rempote, il y a certaines plantes, bah voilà, les nouvelles feuilles peuvent tomber, celles qui sont très jeunes. Ou alors, là, comme pour le Oya, il m'avait fait il y avait une nouvelle tige, quoi, qui prospérait bien, mais elle est tombée. Mais bon, ça m'a pas inquiété, ça me dérange pas, quoi. Donc, il va bien. Pour l'instant, lui, il va très bien. L'Oya Wayeti, alors lui, c'est pas celui que je vous ai montré, que Copain Thibaut m'a donné. J'ai dû en racheter un parce que celui de Copain Thibaut, en fait, il était... Je me doutais très sincèrement qu'il allait pas se remettre. Il a perdu toutes les feuilles, enfin les tiges étaient devenues toutes sèches, enfin vraiment. Donc là, j'ai racheté une petite bouture. Et pareil, écoutez, lui, il va bien, vous voyez, petite feuille là, partout. Là, une nouvelle tige, donc... Voilà, donc du coup, c'est quand même... alors, c'est pas celui de Copain Thibaut, mais... on va l'appeler Thibaut, voilà, ça sera quand même, c'est pas grave. J'ai essayé de le sauver, mais j'ai pas réussi. Et ben ça, justement, en parlant de Copain Thibaut, je lui avais demandé s'il pouvait me faire une bouture. Alors, Copain, si tu passes par là, regarde comment il a bien poussé. Il m'a donné un petit morceau de son bégonia, le comte de Miribel. Donc, j'avais aucune feuille. Donc c'est pour ça que je suis très fière. En fait, je voulais en ravoir un parce que j'aime beaucoup ce bégonia. Et puis, alors là, ça avait séché, donc j'ai coupé, pas de souci. Puis regardez-moi ça, comme il est beau. Oh, les feuilles qu'il m'a faites, il a l'air de beaucoup se plaire là, donc je suis très contente. Voilà, donc ça c'est le petit... Faut que je pense aussi à vous faire des photos, vous savez, quand je reçois les cocottes, parce que en fait, je peux pas vous montrer le comparatif. Et ça, c'est pareil, j'y pense pas. Faut vraiment que j'y pense. Là, alors Mesentorium, le Silver Blush, il m'a refait cette feuille depuis que je les ai changés de substrat.
Mais incroyable, hein, ça leur a beaucoup plu. Donc le Silver Blush, il m'a fait cette feuille. Et regardez le Crystallinum. La nouvelle feuille. Alors que ça fait, sans vous mentir, ça doit faire ouais, plus d'1 an, voire plus, que j'ai pas eu de feuilles, quoi. Qu'ils étaient pas en bon état, qu'ils étaient bah, tout vilains, quoi. Désolée, cocotte, mais c'est la vérité. Et bah, le Clarinervium, par contre, lui, il prend plus de temps. J'ai coupé parce que c'était sec comme le désert de Gobi. Mais lui, vous voyez, il prend beaucoup plus de temps. Hein. Mais bon, il prend son temps, c'est pas grave, Pépère. Prends ton temps, fais-moi une feuille. Déjà, je serai très contente. Hein, on va pas râler. Alors, ça y est, je me rappelle jamais. Le Hoya Burtonia, qui, bah, lui aussi, vous voyez, a repris sa croissance là. Là. Et je crois qu'il y en a une troisième. Ah oui, elle était cachée. Désolée, c'est un peu, ça tangue un peu, là. Lui aussi, le Mathilde Splatch. Regarde, alors, lui, je l'ai depuis un sacré bout de temps. J'ai failli le perdre je ne sais combien de fois parce que, ben, comme je ne savais pas m'occuper des Hoya, hein, faut dire ce qui est, et puis je prenais pas le temps de vraiment me renseigner, de faire ce qu'il fallait pour eux. Eh ben, regardez la belle récompense. Regardez-moi ça, la beauté de cette feuille. Ça, c'est la feuille qui m'a faite. Et là, eh ben, au-dessus, voilà, ça continue. Maintenant, j'ai carrément une paire de feuilles. Donc, ah, mais cette couleur, qu'est-ce qu'il est beau, cet Hoya. Voilà, donc, je vous dis, ils ont tous décidé. Je suis très, très, très contente. Et puis, alors, pareil pour le Hoya linearis. Vous voyez, là. Il ne m'avait jamais fait de nouvelles tiges. C'est pareil, c'est un Hoya en fait que j'avais acheté bien plus gros. Et pareil, bah, je ne savais pas m'en occuper. Donc j'ai fait des boutures en sphène, à l'étouffer, dans une boîte. Ça avait bien sûr très bien raciné. Mais après, bah, toutes les boutures, quand je les ai remises en terre, elles ont séché. Et là, Pépère, regardez-moi ça. Oh, je suis tellement fière. Mais tellement. Après, les autres vont bien, hein, tout ce qui est les Pélionia, ils vont bien, ils ont bien poussé. Pépère, quoi. Non, mais je vous jure. Le Compacta Variegata, bon, lui, pareil, alors, quand je l'ai rempoté, il m'avait quand même fait une feuille là, mais vous voyez, il a stagné. Attendez, voilà. Mais bon, je ne m'inquiète plus, parce que, bon, bah, chacun... Elles prennent son temps. Hein. Maintenant, je stresse beaucoup moins. Je me dis, bah, prenez votre temps. Tant que vous êtes bien, que vous êtes en bonne santé, moi, ça me va. Et celui dont je suis très fière aussi, bah, comme je vous le disais dans ma dernière vidéo, c'est le Macrophylla Variegata. Parce que pauvre Pépère, en plus, c'est un cadeau de Joss. Pour pauvre Pépère, en fait... il a été, ben, vous voyez, tout ça, là, ça avait été coupé, des morceaux arrachés et tout. Je me suis dit, punaise, pauvre Pépère, il va... En plus, avec le rempotage, je me suis dit, s'il te plaît, ne casse pas ta pipe. Hein. Et puis, regardez. Regardez tout ce qu'il est en train de me faire. Attendez, ça, c'est... Voilà. Là. Et il y a là aussi. Ici, sur cette tige-là. Ici. Et je crois... Non, là, je pense pas. J'ai l'impression que là aussi... Vous voyez... Attendez. Oh, t'es poussiéreux, Pépère. Hein. Là. Il est poussiéreux, pauvre Pépère. Franchement, c'est une honte. Faut vraiment... Pourtant, une punaise. Hein. En plus, mesdames, maintenant que ben, j'ai le récupérateur d'eau de pluie de 250 litres et que bah, il est plein avec les orages qu'on a eus, je vaporise ces mesdames, toutes les dames d'ailleurs, toutes les cocottes avec de l'eau de pluie. Donc je vous dis pas, madame sont bichonnées. Ah oui, je vous ai pas montré Rémi sans famille. Ben, Rémi sans famille va très bien aussi. Là, alors attendez, je vais essayer de vous montrer plus de ce côté-là, on le voit mieux, que je me casse pas la gueule sur le tabouret. En fait, là c'est en train, vous voyez, de sortir. Alors, merci beaucoup pour vos commentaires. Et du coup, en fait, j'ai refait l'identification avec Google comme on m'a gentiment conseillé. Merci à elle d'ailleurs. Et en fait, je suis tombée directement. Alors, je vous ai pas mis la photo, je vous la mettrai pas parce que ça vient d'un site d'une jeune femme qui
quand même qui vend des plantes. Enfin, je voulais pas, au niveau des droits d'auteur, tout ça, enfin, lui voler, entre guillemets, l'image. Je sais pas trop comment ça se passe, hein, je suis peut-être un peu naïve, hein, mais voilà, je préfère pas. Et en fait, je suis tombée sur la photo de cette jeune femme-là qui vend des plantes. Et je pense très fortement à 90% que c'est l'Anthorium Big Bill. C'était exactement le même, comme si elle avait pris une photo du mien et qu'elle l'avait posté sur son site de vente de plantes, quoi. Et vraiment, bah écoutez, il va, pour l'instant, il va très très bien. J'avais une racine qui commençait... Elle est où? Ah oui, vous voyez, alors c'est léger, hein, mais là, il y a la racine au milieu. Mais il commence vraiment à me ressortir. On le voit, c'est gonflé. Et je pense qu'il va pas tarder à me refaire une nouvelle feuille. Donc, franchement, c'est vraiment le Big Bill. J'allais dire le Big Deal. Ouais, t'as raison, Clémentine. J'étais fan petite. Bref, je serais très contente parce que je le trouve absolument incroyable, cet Anthorium. Et alors là, voilà, je voulais vous faire une vidéo sur le pont. Donc oui, comme je vous disais, je voulais vous faire une vidéo sur le pont, mais bon. En même temps, je me dis, bon, j'arrive un peu après la guerre, moi, du coup, parce que je l'utilise que depuis très peu de temps. Et puis, je pense que bah, c'est propre à chacun et à chacune selon son environnement. Par contre, vraiment, le conseil que je vous donne par rapport au pont, c'est que par rapport aux plantes qui vraiment s'éclatent, bah, comme vous voyez, c'est les Marinta. Et je pense que les Calathea aussi, tout ce qui est un peu de la même famille, hein, de cette famille-là, c'est incroyable. Elles adorent le pont. Mais c'est... Et là, vous verrez... Attendez, vous voyez toutes les petites racines? Ah, elles adorent le pont. Je suis en train de foutre de l'eau partout. Je vais essayer de vous montrer comme ça. Vous voyez? Oh, elles sont... Enfin, je suis espantée de la croissance et de l'évolution, alors qu'elles n'avaient plus de feuilles, quoi. Pour la plupart, je crois qu'il y en avait une ou deux, et encore une de sûre qui avait des feuilles. Mais sinon, il n'y en avait plus, quoi. Regardez-moi ça, cette beauté. En plus, c'est bien, je me suis mis un petit défi parce que je les ai mélangés. Donc, c'est plutôt sympa. Du coup, j'en ai profité pour mettre l'Anthorium vitarifolium. Bah, du coup, qui est reparti là. Mais j'ai toujours eu du mal avec lui. Hein. Autant il y a des Anthorium, ça se passe hyper bien. C'est des cocos, mais alors, qui sont vraiment pas compliqués. Mais autant lui, il y en a certains... Bon, voilà quoi. Faut pas tout avoir dans la vie. Mais vous voyez, regardez. C'est vraiment... Elle s'éclate, elle s'éclate. Et ben, du coup, je suis très contente. Et ça fonctionne extrêmement bien pour les Marinta. Donc, je pense que maintenant, je vais utiliser le pont que pour elle. En ce qui concerne les Alocasia... J'en ai perdu dans le pont. Alors, après, ça reste quand même de l'hydroponie hein, passive, hein, malgré tout. Hein. Et là, c'est de ma faute parce qu'il faisait pas assez chaud. Donc là, les Alocasia qui sont en pont sont dans la serre. Et j'ai vu hier, en les enlevant, parce que j'avais peur que les tubercules soient pourris, vu que je voyais pas forcément trop de signes d'évolution. Et en fait, il commence à y avoir des racines, des belles racines blanches, même des bulbis. Et il commence à avoir des boursouflures au niveau qui va produire du coup une nouvelle tige, une nouvelle feuille, enfin voilà. Mais il faut vraiment qu'il soit au chaud. Hein. C'est bon, je comprends pourquoi certains et certaines utilisent des tapis chauffants l'hiver parce que en dessous de 18 degrés, je crois qu'ils aiment pas du tout. Hein. Enfin, les plantes en pont, hein, elles aiment pas du tout. Donc en fait, ça me fait clairement, oui, penser à l'hydroponie passive comme je faisais avec les billes d'argile, etc. quoi. Donc voilà, donc je l'utiliserai pour elle, pour certaines plantes un peu plus, bon, qui aiment bien avoir de l'humidité, et les Marinta adorent avoir le substrat humide. Donc là, autant vous dire que c'est la folie des feuilles. Et après, je vais vous montrer mon... Naskinanthus variegata, lui il va très bien aussi. Regardez-moi ça. Pépère, tu vas jusqu'en haut du ciel. Bon, on va pas au-dessus de la bougie, va pas te cramer la couenne. Et là, j'ai vu que, vous voyez, il reprend.
Il me refait des nouvelles tiges. J'aimerais beaucoup qu'il me fleurisse, mais bon, on va pas non plus... voilà, quoi. Déjà, je le trouve extrêmement beau comme ça, et s'il me fleurit, tant mieux. Et puis s'il me fleurit pas, ben... Eh oui, mon chat, bah va dehors qu'il fait beau. Oui, regardez, on a beau temps quand même, hein. Alors, maintenant, nous arrivons au salon. Et, bah écoutez, alors le Crony va très bien, le Diefenbachia, ça y est, il m'a sorti les deux nouvelles feuilles qui étaient. Grosse mémère. Ah bah la Stanleyana que je vous avais montré vite fait, mais qui n'était pas encore... que j'ai sorti, parce que comme je vous disais, il faut que je la rempote. Et vous l'aviez pas bien vue. Bah regardez, hein. Puis elle, franchement, elle revient de loin, parce que quand on est arrivé ici, je l'ai laissée dehors. Elle a cramé. Donc j'ai tout coupé les tiges, les lianes à ras. Et elle est repartie, mais du feu de Dieu. Je l'adore. Puis c'est pas... En plus, elle me fait pas des petites feuilles quand même, hein, mes mères. Hein. Mais là, le substrat... Ça fait 2 ans hein, que je ne l'ai pas rempoté. Le substrat commence vraiment... Je pense qu'il doit y avoir des petits mille pattes là. Donc ils sont en train de me... Alors c'est pas des nuisibles. Hein, au contraire, ça va manger... comment ça s'appelle ça va manger en fait les déchets organiques, on va dire. Mais et bien aérer le substrat. Mais bon, dans un pot... qui a une contenance limitée de substrat, quand ils n'ont plus rien à bouffer, ben en fait ils aèrent tellement le substrat que ça devient en fait comme du sable en fait. On dirait qu'ils tamisent le substrat et en fait ben, du coup le niveau du substrat réduit considérablement. Au bout d'un moment ça fait comme de la boue et ben, les plantes elles aiment pas du tout ça. Donc là il va falloir que je la rempote, mes mères, mais voilà elle va très bien. Alors, Monsieur Groot, il va très très bien. Je voulais le changer de place, mais en fait, il se plaît là. Donc, j'ai dit, bah, Pépère, je te laisse là. Donc là, je l'ai arrosé, bah, depuis qu'ils me l'ont offert, je l'ai arrosé que 2 fois. Hein. Franchement, je l'ai pas trop arrosé. Mais il va très très bien, Pépère. Mon adénium aussi. Alors là, je lui ai percé la feuille à cause de Monsieur Groot que j'ai arrosé. Il s'est pris un coup d'épine. Mais par contre, il faut que je le mette dehors maintenant. Protégé, mais il faut quand même que je le mette dehors. Mais il va très bien. Et ben pareil pour le bananier. Regardez-moi ça. Comment il a évolué depuis la fois où je vous l'ai montré. Lui, il va très bien aussi. Ah, ah, ça y est, non. Pas de trou. Pourquoi j'ai un trou de mémoire? J'en ai marre de mes trous de mémoire. Oh, mais c'est une catastrophe. Ah bah non, bah ça va me revenir. Bon, en tout cas, il a très très bien poussé, vous voyez. Il m'a refait tout ça, là. Ça, c'est le pied que j'ai eu en cadeau pour mon anniversaire chez Truffaut. Ah, j'essaye de chercher le nom, mais non, hein, ça veut pas. Mon Pépère d'Anthorium balaoanum, je vais le mettre dans la deuxième chambre, parce que pauvre Pépère, regardez-moi ça. Il devient large, il peut pas s'étendre, il peut pas comme il veut. Donc là, j'ai dit, bon, bah écoute, Pépère, je vais te changer de place, tu seras avec tes copines dans la deuxième chambre, parce que... Et lui, c'est pareil, là, il m'a refait cette feuille, celle-là. Je l'adore. Mais je l'adore, cet Anthorium. Il est d'une simplicité, d'une gentillesse, Pépère. Ah, je l'adore. Et... alors, c'est le... Ah, ça y est, vous voyez, ça y est, au bout d'un moment, ça revient. C'est comme les diesels, quoi. Il faut que ça chauffe. Hein. Le Peperomia Hope. Alors, par contre, qui est dans un substrat très aéré aussi. Hein. Les Peperomia, attention à l'arrosage. Hein. Les Pilea vont avoir besoin de beaucoup plus d'humidité au niveau du substrat. Mais l'erreur qu'on peut faire, et moi la première, quand je me suis intéressée aux Peperomia, c'est que il faut pas trop les arroser. Hein. Vaut mieux qu'il manque d'arrosage que de surarrosage et substrat très aéré avec des écorces, de la perlite, du sable et du terreau pour plantes d'intérieur ou pour cactées et succulentes. C'est vous qui choisissez. Voilà. Ensuite, ah oui, je suis fière. Non mais alors là, je vous avais dit qu'il me ferait une nouvelle feuille. Hein. Regardez-moi ça. Mon Warocéanum, mon Anthorium. La nouvelle feuille... Vous voyez, je mets mon doigt à côté. La nouvelle feuille s'est déroulée il y a 2 jours.
Et au vu de la taille déjà de la feuille, je pense fortement qu'il me prépare une sacrée, belle et grande feuille. Là, la première feuille maison, c'était elle, qui est déjà pas mal. Après, il m'a fait celle-là, qui est beaucoup plus petite. Et maintenant, il me fait celle-là. Mais alors là, mais il me tarde de voir la taille définitive de la feuille. Mais je sens que ça sent bon. Ça sent bon. Et bah écoutez, c'est pas un anthorium que je trouve compliqué. Vraiment pas. Après, il prend son temps. C'est pas un pressé. Je l'arrose quand c'est sec. Et puis, bah écoutez, je le vaporise. Mais, et bien sûr, je lui mets de l'engrais. Une fois sur deux pendant la belle saison. Mais très sincèrement, c'est vraiment pas compliqué. Par contre, c'est vrai qu'en tout cas à la maison, moi, il me fait peut-être une, voire, allez, grand max 2 feuilles par an. Hein. Mais je l'adore. Bon, bah là, vous avez le régal. Hein, le régal, voilà, lui. Alors, il est pas mort. Hein, il y a la petite pointe, vous ne le voyez pas, mais bon. Ah, Pépère, il n'y a que toi, Pépère. Dépêche-toi. Là, je suis contente parce que c'est la bouture de... Comment ça s'appelle? De Monstera Esqueleton. Esqueleton. Vous voyez, ça y est, j'ai une nouvelle, j'en ai même 2 là. Hop là, avec ce focus, mais comment ça se fait? Vous voyez? Alors qu'elle, punaise, quel mauvais karma, mes mères. Alors, l'anthorium, pareil, l'anthorium. Attendez, je vais essayer de passer par là. Désolé les amis, vous allez bouger. Le Vilna au Arum, si je le dis bien. Bon, lui, il n'a pas aimé, il s'est pris un coup de froid pendant l'hiver. Et regardez, lui aussi, ça y est, j'ai une nouvelle feuille. Bon, je pense que la feuille va pas être très jolie. Je sais pas pourquoi, je le sens comme ça. Mais déjà, je suis tellement fière de toi, Pépère. Oh, lui et le régal, pénaise. Ils m'en font voir quand même, hein. Alors, le mélanochrysome, eh ben, écoutez, lui, il va. Oh, je suis espantée parce qu'il va. Il m'a fait cette nouvelle feuille. Et là, il y en a une nouvelle qui arrive, qui n'a pas l'air de se déformer. Je vaporise tous les jours. Mais écoutez, il va. Bon, j'aurais jamais cru, mais pour l'instant, touchons du bois. Là, vous avez ma Monstera Marmorata Aurea, qui me fait une nouvelle feuille aussi. Ah, elles me font tout. Oh, je suis contente, je suis tellement fière. Attendez, je passe le portable. Parce que je ne peux pas avancer plus, parce que sinon, je ne peux pas. Vous voyez, là. Alors, je souhaite de tout cœur que la nouvelle feuille ne soit pas trop variegata. Parce que comme vous voyez là, j'ai dû couper la dernière feuille. Parce que, ben, comme je vous avais dit, elle était beaucoup trop variegata. Elle nécrosait. Enfin, c'était une vraie catastrophe. Qu'est-ce que t'as vu, le chat? Oh là, t'es concentré. Soit t'as vu le rongeur, soit t'as vu le lézard. Donc, je souhaite qu'elle ne soit pas trop... variegata, sinon elle va me nécroser, mes mères. Et vous voyez là au-dessus, j'avais dû couper le bout parce que c'était tout jaune, enfin tout jaune, tout vert, enfin le côté auréa, la variégation auréa. Et en fait, ben, j'ai dû couper. Voilà. Donc mes mères, je t'adore. T'es vraiment une monstera que j'adore. Mais ne fais pas trop de feuilles auréa, s'il te plaît, enfin variegata, parce que sinon, ben, je vais devoir qu'on lui coupe la tête. Voilà, après, ben écoutez, là ça va, mon petit philodendron Joépi, ben, lui il va très bien. Il me refait une nouvelle feuille. Lui, depuis qu'il a les fesses dans l'eau, ça va très bien. Le petit pictum, la Glauonema pictum tricolore, ben, il m'a refait cette nouvelle feuille. Là, il y en a une qui arrive. Mon Dieffenbachia, le Tropical Snow, c'est pareil. Ma belle constellation, eh ben écoutez, oui, elle va très bien. Je pense que ça va pas tarder aussi, hein, une nouvelle feuille là. On verra suite au prochain épisode. Les Dieffenbachia de copain Thibaut, ça va, mis à part lui là, parce que en fait, quand je suis c'est le snow, et en fait quand je suis partie chez mes parents, j'avais tout arrosé, sauf que il a quand même manqué d'hydratation, donc il n'a pas aimé. Le Magic Green, lui, par contre, il va très bien. Ils évoluent bien, doucement mais sûrement. Et ensuite, on en était où? Ah ben, le Caïman aussi, d'ailleurs, il est en train de regarder.
de me... Voilà, la nouvelle feuille. Mon petit Tentorium Vilnaorum X Luxuriant, bah, il m'a fait cette nouvelle feuille. Attendez, je me mets comme ça. Regardez-moi ça. Alors, elle est légèrement asymétrique, mais pour une première feuille, je suis très contente. Et parce que regardez les racines. Ça y est, ça commence. Ah, j'étais hyper contente, quoi. J'étais là, bah, c'est super, quoi. T'as bien pris ta... Là, tu t'es bien implanté, ça te plaît. Eh ben, écoute, joie, force et honneur. Voilà, les amis, voilà. Alors, oui, il n'y a plus le... Ne vous inquiétez pas, le Lespimium et le... Ah, comment il s'appelle? Le Rhipsalis cruciformis sont dans notre chambre parce qu'en fait, bah, la barre, voilà, vous le voyez pas, il y a le rideau. Mais elle a penché. Elle s'est dégondée. Donc, je les ai mis dans notre chambre. Donc, Joss, il va me remettre ça. Je remettrai, bah, comme à son habitude, l'Espimium. Par contre, le cruciformis, il se plaît beaucoup dans la chambre. Oh, je vous dis pas, il y a des pousses de partout. Des petites racines aériennes, là, toutes dodues. J'ai envie de les prendre entre mes doigts et de faire pouic-pouic, quoi. Je suis complètement gaga, moi. Et je remettrai le Lespimium, bah, du coup, quand Joss me remettra la tringle. Voilà. Voilà, les amis. Donc, bah, écoutez, hein, voilà mes belles cocottes qui m'ont fait quand même de très, très beaux cadeaux parce que... Bah, j'ai des feuilles, alors c'est sûr, c'est pas des feuilles énormes, des trucs de malade mental, mais je suis tellement fière d'elle, quoi, parce que vraiment, ça me met du baume au cœur, quoi. Vraiment, vraiment. Vu que les pauvres, je m'en suis pas occupée pendant plusieurs mois, bah là, j'ai eu droit à un beau cadeau, les amis. Voilà, les amis, bah écoutez, je souhaite de tout cœur que ça vous ait plu. J'ai été un petit peu rapide parce que bah, du coup c'est quand même pas un plan de tour et au vu du nombre de plantes que j'ai, je m'attarde pas sur chacune et bon, je pense aussi que c'est un petit peu le rôle du update de montrer vraiment l'évolution, donc ça reste quand même assez rapide. En tout cas, je suis très très fière de mes cocottes, je suis fière de moi aussi parce que bah, comme je vous disais il y a quelques minutes, enfin quelques secondes, ben pour certaines, elles reviennent de loin et comme je vous disais aussi, c'est dans les chambres, c'est pareil. Elles ont repris vraiment leur croissance du feu de Dieu et pour certaines, ben c'est plus doucement mais sûrement, mais quelle joie, quoi, quelle joie de les voir évoluer, d'avoir ce cadeau-là de leur part, quoi, parce que ça, bon, ça veut dire aussi que je m'en occupe bien, mais surtout qu'elles se sentent bien. Qu'elles se sentent bien dans leurs racines, au top des top moumoutes. Et je suis vraiment contente, quoi. Donc j'espère que vraiment ça vous aura plu. Pour la semaine prochaine, eh ben écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas. À voir. Bref, j'en dis pas plus parce que je ne sais pas. En tout cas, ben écoutez, je vous souhaite de passer, une très belle semaine. Merci et bienvenue aux nouveaux et nouvelles abonnés. Vraiment, c'est super. Merci pour vos gentils messages, pour votre soutien et votre bienveillance. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Et bah, écoutez, je vous souhaite une belle semaine. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse bien fort. Ciao les amis.